Dans son discours d'investiture pour le deuxième mandat, le président de la République avait promis de corriger les erreurs du passé. Lors du premier mandat du chef de l'État, le gouvernement était composé de 57 ministres, y compris le vice-ministre, ce qui était jugé éléphantesque, budgétivore et inefficace. Tirant les leçons du passé, qu'est-ce qu'on peut proposer à la nouvelle première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Géopolise Télévision et de l'émission Carte sur Table, bonjour et bienvenue à l'émission Carte sur Table d'aujourd'hui dont j'ai l'honneur de vous la présenter. Là, c'est l'émission d'enquête et d'investigation en République démocratique du Congo. L'actualité nous oblige. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique très pertinente et très capitale. Comme je viens de préfacer tantôt dans mon introduction, Madame Judith Suminwa Tuluka a été nommée depuis le 1er avril par le président de la République au poste du premier ministre de la RDC face à plusieurs défis de la bonne gouvernance aux attentes de la population. Nous allons traiter un sujet très pertinent et capital intitulé « Défis majeurs du gouvernement imminent de Suminwa face aux enjeux de l'ère ». Tellement que le sujet est très vaste, je ne peux jamais être seul sur ces très beaux plateaux de Géopolise Télévision et de l'émission Carte sur Table. Mesdames, Messieurs, j'ai invité pour vous une dame. C'est une politique vraiment qui a une expérience avérée, c'est vraiment une machine. Elle s'appelle Madame Philomène Toulola, secrétaire nationale, chef de département de communication de la Ligue de femmes de l'IDPS Tshisekedi, à qui je dis bonjour et bienvenue à l'émission Carte sur Table. Bonjour Benito, en tout cas c'était un réel plaisir de recevoir votre invitation. Vraiment, je suis vraiment très satisfaite. C'est ma toute première fois de faire mon accès dans ce beau studio, comme vous venez de le dire là. Félicitations également au promoteur que je connais particulièrement bien, Monsieur Willy Kalengai, notre aîné dans la profession du journalisme. Très bien. Je ne sais pas si peut-être ma présentation vous a plu, s'il y a quand même quelque chose à ajouter, vous avez quand même le plein droit de... Mais c'est comme je venais de le dire, là tout est déjà dit. Je suis journaliste parce que là ça ne nous quitte pas. Hein. Donc je suis journaliste de par ma formation, donc je continue avec mon 3e cycle. J'espère avec beaucoup de courage, beaucoup d'enthousiasme, je finirai par faire ma thèse dans la communication parce que je suis en train de vouloir faire ce qu'on appelle la thèse axée sur l'entrepreneuriat de la femme, mettre un peu la communication au centre de l'entrepreneuriat de femmes et voir comment est-ce qu'on peut communiquer par rapport à cette thématique, comment la femme doit s'en prendre pour faire correctement son entrepreneuriat et réussir. Alors en plus de ça, je suis la coordonnatrice de 2 ONG. Une s'appelle Femmes Formidables, que je dirige moi-même, et puis l'autre c'est une ASBEL, des jeunes, qui s'appelle les Amis de Philomène Toulola, qui n'est pas du tout le dialélisme comme on le dit, mais bon, c'est une idéologie, un mode de vie que les jeunes, que nous imprimons à la jeunesse et à tous ceux qui voudront vraiment faire des choses correctement dans leur pays. Merci beaucoup. Très bien, Madame Philomène, je vous signale déjà que l'émission est bilingue, tellement nous voulons toucher toutes les couches de la population. Des fois, on peut parler en français, on peut basculer aussi en lingala pour essayer un peu de faciliter la tâche à tous nos fidèles téléspectateurs. D'entrée de jeu, je vais quand même vous poser une question introductive. Quels sont vraiment les défis? Parce que bientôt là, il y aura un nouveau gouvernement. Nous sommes sans ignorer, parce que vous êtes secrétaire national et chef du département de la communication de la Ligue de femmes de l'UDPS Tshisekedi. Vous êtes aussi une femme
Et puis, vous avez quand même beaucoup d'expérience dans le domaine, comme vous avez dit, vous dirigez plusieurs ONG et tout et tout. Vous avez quand même beaucoup d'expérience en tant que femme. Qu'est-ce que vous pouvez quand même penser, vous pouvez quand même analyser par rapport aux défis majeurs du gouvernement, du nouveau gouvernement qui est déjà imminent, de Madame Toulouka d'Entre-le-G, comme ça le reste de la partie va s'en suivre. Merci beaucoup. Les défis sont les mêmes. Peut-être même que je pourrais dire que il y en a encore d'autres qui vont devoir être faits et réalisés avec la Première ministre que je félicite. Et je remercie comme ça le chef de l'État parce qu'il a jeté son dévolu sur une femme. Ce n'est pas quand même quelque chose de simple. C'est pour la toute première fois que nous ayons dans notre pays, et je crois même que nous sommes parmi les premiers dans les sphères africaines, de pouvoir choisir comme ça le chef du gouvernement, que ce soit une femme. Si je regarde bien, bon, peut-être que je ne suis pas trop informé, à part Elena Johnson qui était le président de la Libéria, je n'ai pas vu. Et puis cette dame qui était aussi au centre Afrique. Très bien. Donc il y en a parmi tant d'autres. Donc la République démocratique du Congo est en train maintenant d'entrer aussi, elle, dans les sphères de ceux qui pensent que la femme peut faire quelque chose. Très bien. Alors en parlant des défis, ce sont des choses qu'on a toujours dit. Les défis, c'est aussi également et aux femmes et aux hommes. J'ai dit comme ça parce que il y a beaucoup de gens, c'est comme s'ils ont peur, parce que pour eux, ils ont l'imaginaire de la femme de la maison. Et ils ont peur. Qu'est-ce que Maman Toulouka va faire vraiment avec ce pays qui est vraiment... Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de ceci, cela. Est-ce qu'elle vraiment a cococaté? Non, je dirais tout de suite parce que vous avez l'image de cette femme de la maison qui est maman, qui est toujours mis au second plan. Très bien. Donc voilà pourquoi il faut avoir un peu de peur et puis il faut vraiment mettre beaucoup de regards parce que c'est une femme. Est-ce qu'elle saura faire? Non. Mais il y a même certaines personnes qui disent que le moment n'était pas propice pour mettre une femme à la tête du gouvernement. Je me dis par rapport à quoi? Parce qu'il y a des défis majeurs. Mais les défis là majeurs à relever, qui vous dit qu'il n'y a que l'homme qui peut le faire? Quels sont les défis que doivent relever une femme et que l'homme, que la femme ne peut pas? C'est comme son précédent, Sama Lukonde, que je félicite aussi. Il y a des côtés qui n'ont pas marché, il y a aussi du côté qui ont marché. C'est la même chose. C'est la méritocratie. Pourquoi parler en termes de est-ce qu'avec ces problèmes, donc l'atmosphère, avec les conditions que nous avons maintenant, avec les contextes actuels, pourquoi mettre la femme? Pourquoi mettre la barrière devant la femme? Moi, je me suis toujours posé la question, parce que lorsqu'on part à l'école, pourquoi est-ce que le professeur, lorsqu'il s'agit par exemple de cours de pondération grande, là, on ne fait pas sortir les femmes pour dire que non, vous ne saurez pas, laisser seulement les hommes qui vont donc réussir. Donc les cours, c'est donné de la même manière. Quant à chacun de nous, bien de chacun, de faire son effort pour réussir ou de ne pas réussir. Alors c'est la même chose que l'appréhension que nous devons avoir, la compréhension que nous devons avoir concernant ces enjeux de l'heure. Il y a la femme, il y a l'homme, nous sommes tous de la même façon. Donc je voudrais qu'aujourd'hui, que l'on puisse un peu lever ce qui nous mettent comme le barrière, là, les stéréotypes, les discriminations, ce sont des langages discriminatifs. Donc pour moi, je me dis, les défis sont bel et bien là. Il suffit tout simplement que Madame Toulouka soit capable de relever ces défis et bien sûr ensemble avec le membre du gouvernement, il n'y aura pas de problème. Voilà. Très bien. Merci Madame Philomène
Toulola, secrétaire national, chef du département de communication de la Ligue de jeunes de l'IDPS Tshisekedi. Ligue de femmes. Ligue de femmes plutôt, Ligue de femmes de l'IDPS Tshisekedi. Merci pour la correction. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, je rappelle que vous êtes au canal 260 TNT et 150 Easy Télévision. Vous nous suivez en direct de Géopolis Télévision depuis Kinshasa. Vous nous suivez à travers le monde grâce à l'application TNF RDC et vous nous suivez également à partir de nos canaux de communication, notre chaîne YouTube, c'est Géopolis Télévision, et puis notre page Facebook officielle. J'ai reçu pour vous Madame Philomène Toulola, secrétaire nationale et puis chef de département de communication de la Ligue de femmes de l'UDPS Tshisekedi. Avec elle, nous essayons d'analyser, de décrypter et d'échanger sur le défi majeur du gouvernement imminent souminois face aux enjeux de l'ère. Merci Madame Philomène pour votre réponse déjà. En tout cas, c'était vraiment très important de pouvoir vous recevoir pour éclairer l'opinion publique. J'ai reçu beaucoup d'appels de la part des téléspectateurs. Il faudrait inviter une femme expérimentée qui a quand même de la matière pour pouvoir échanger et puis donner de l'espoir aux téléspectateurs, au peuple, à la population qui nous suit en ces moments. Comme j'ai préfacé tantôt dans mon introduction, Madame Judith a été nommée Premier ministre depuis le 1er avril. Elle a commencé déjà ses consultations. Hier, elle avait reçu Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, avec Eva Zaïba et tout, avec sa délégation, Bahati Dukobo et consorts, justement pour essayer de pouvoir clarifier certaines choses. Madame Philomène, gouvernement Bima. Mais il y a eu quand même des déclarations des acteurs politiques, entre autres Noël Tchani, ainsi de suite. Il y a Noël Tchani également qui a dit que le gouvernement ne doit plus être composé de 57 ministres et vice-ministres, y compris des vice-ministres. C'est vraiment éléphantesque, budgétivore, et puis c'est inefficace. Si le gouvernement est réduit au moins à 22 ministres, ça fera en sorte qu'on pouvait lancer un signal fort face à d'autres nations pour dire que notre pays cherche à être dans la route pour son développement. Comment est-ce que vous allez gérer cette déclaration? En vous entendre, c'est-à-dire qu'il réclamerait que les gouvernements sortants c'était budgétivore, et puis il y a ceux qui réclament que non, voilà, il y a un pléthore par rapport au ministre nommé qui semble donc alourdir seulement voilà. les budgets voilà. Inutilement, et puis voilà. Bon, peut-être qu'ils font rien. Mais ça c'est dans le chef de l'État lui-même de penser, de croire, de voir, parce que c'est lui le chef de la bonne gouvernance. Il connaît ce qui n'a pas marché, quels sont les ministères qui n'ont pas donné le meilleur d'eux, et puis pourquoi les garder encore. Est-ce que vraiment c'est important? Je donne un exemple de garder un ministre près le président. Moi, je me suis toujours posé cette question. Quel est son rôle? C'est-à-dire, c'est son DIRCAB de second, ou bien il joue quel rôle? Mais maintenant, ça se chevauche un peu avec le poste du ministre, près, par exemple, au Parlement, près. Donc, est-ce que c'est son attaché de près, c'est son assistant ou quoi? Donc, c'est la question que je me suis toujours posée. Mais ça ne voudrait pas dire que c'est pas important d'avoir ce ministère. Moi, je penserais autrement que ce que les autres disent. Très bien. Par exemple, si on doit penser que c'est seulement ça qui va faire en sorte que le pays se développe, je pense que ce n'est pas tellement ça. Beaucoup de défis que nous venons de le dire là, ce qu'il faut se dire, c'est que le gouvernement qui vient, sera-t-il
à mesure de donner le contraire ou bien aller encore plus vers l'avant, ou de répondre aux besoins va-t-il répondre réellement aux désirata de notre pays? C'est ça le problème. Quels sont les défis majeurs? Quels sont les problèmes? Dire d'emblée déjà que non, réduire les trains de vie, c'est facile de le dire comme ça. Mais quand on est politique, on doit aussi raisonner. Vous ne pouvez pas vous réveiller les matins, un député qui percevait 23 000 dollars par mois, vous lui dites que non, voilà, ton salaire, ce n'est plus 23 000 dollars. Donc maintenant, c'est 10 000 dollars. C'est facile de le dire. Mais concrètement, si on compare bien chez les autres, vous verrez que même le même montant-là, ça paraît être grand, mais c'est sous d'autres cieux, c'est même rien. C'est même rien. Le problème que faisons tous, soyons nous tous d'accord de créer ce qu'on appelle les zones de l'économie qui vont nous amener vers l'avancement. Là, je cible quoi? Notre économie doit vraiment se relever. Nous devons faire en sorte que nous puissions maintenir les partenaires qui viendront pour aider la RDC. C'est-à-dire le FMI, comme c'est déjà de retour, parce qu'on ne dit pas que le FMI viendra pour nous développer, nous. Mais le FMI vient pour nous aider à valoriser notre pays, à montrer aux autres, parce que quand même ce ne sont pas n'importe quelles institutions, c'est les institutions de Bretton Woods. Quand ils disent que non, voilà, à RDC il y a quand même un climat de l'économie qui va bien, il y a quand même de l'évolution, les FMI ont fait confiance, les partenaires viendront, ils vont investir, nous aurons des partenaires, nous aurons des investisseurs qui viendront pour investir. Donc, militons pour que nous puissions avoir des industries. Militons pour que nous puissions créer des sociétés qui font entrer de l'argent. Militons pour que nos minéraux nous servent de jalons, que nous puissions profiter de notre forêt, faisons en sorte que nous puissions profiter de notre richesse du sous-sol. C'est-à-dire, lorsque je fais allusion aux richesses du sous-sol, je vois comment est-ce que nous contractons, donc nous faisons nos contrats avec ceux qui viennent pour exploiter. Nous voulons faire en sorte que le pays puisse aller de l'avant. Mais voyons un peu, revoyons un peu, quels sont les contrats que nous avons fixés? La manière dont nous nous sommes mis avec nos partenaires pour pouvoir partager le pourcentage par rapport à nos richesses. Là, je salue Kabila Kabange parce qu'il n'avait pas que du noir dans tout ce qu'il avait fait. Il avait quand même rêvé. Hein? Mais vous, en tant que partisan de l'UDPS, vous saluez quand même Joseph Kabila Kabange. Mais non, là, je me mets dans les casquettes d'analyste politique. Ah, très bien. Je peux pas... Vous avez ces droits-là. Quand c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est rouge, c'est rouge. Ok, continuez. On doit citer, parce que c'est quelqu'un qui nous a dirigés pendant 18 ans. Il a quand même jeté des révolus dans beaucoup de secteurs. Je dis, par exemple, que les contrats de mines, ça a été revu à la hausse, le contrat. Mais ce n'était pas fini. Son successeur qui est venu, monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, s'est aussi vexé dans ça, mais il a fait en sorte que réellement nous puissions avoir un œil supplémentaire sur ce qui s'est passé. Je donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons le contrôle de nos forêts. Très bien. Nous contrôlons nos forêts et nous avons déjà les quelques signes des richesses de nos forêts. C'est déjà un avancement. Là, je salue aussi les ministères ou les ministres sectoriels, Madame F. Bazaïba, quand c'est une femme. C'est une femme. Aujourd'hui, si nous avons, maintenant nous palpons du doigt l'argent de nos forêts, c'est grâce à une femme. Alors, ce que nous devons faire, dire maintenant, c'est-à-dire encourager le retour de la zone économique. C'est déjà quelque chose qui s'est fait. Aujourd'hui, avec l'ère de Tshisekedi, les industries, il y a déjà un plan de construction tenu par le ministre de l'Industrie qui, en collaboration avec le ministre de Finances, ainsi que le FMI, ils s'emploient pour pouvoir mettre un paquet
pour booster notre économie. Très Je bien. donne l'exemple de la zone économique de Maluku. Voilà. Vous êtes sans ignorer que déjà, nous commençons déjà à produire Oui. les blocs de carreaux, Des carreaux et des tout ça. usines. Oui. Donc c'est en train d'être fait. Ça, c'est un pas vers l'avant. Très bien. Et maintenant, demain, ça sera par exemple la réhabilitation d'autres industries qui sont tombées en faillite, comme la Socidaire. Je ne gère que par ça. C'est-à-dire, la Socidaire, qui est à Maluku, bien sûr, produisait pour nous les barres de fer. On n'avait pas le temps d'aller voir acheter les barres de fer chez les autres, parce que nous les avions chez nous. Et les autres venaient chercher des barres à béton, des ceci, de fer, ici. Mais malheureusement, depuis si c'est 23 ans, 18 ans, nous achetons tout à l'extérieur. Même une barre de... Une économie extravertie. Voilà. Tonga, Tozo Somba Libanda, c'était Tozo Somba Libanda. C'est ça le défi que nous devons relever. Faire en sorte que les sociétés reviennent. Nous avons, à l'époque de Mobutu ici, les sociétés comme les CPA Wax, le Itex Africa qui n'est resté que de nom. On fabriquait des pagnes ici chez nous. C'est ça qui fera en sorte que l'argent puisse entrer dans la caisse de l'État. Nous avons par exemple la relance des industries comme la Gécamine, qui n'est resté que le nom Gécamine par le nom, mais pendant qu'il y a des sociétaires privés qui s'en ont accaparé, ils produisent eux, mais avec quel montant de négociations? Ça, il faudrait vraiment que le gouvernement qui va entrer puisse avoir ça en tête, c'est-à-dire faire revenir, donc donner l'enveloppe à l'industrie congolaise pour que nous puissions relever ces défis majeurs. Très bien. Du pouvoir d'achat. On ne peut pas relever le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat avec le rabais, hein, des institutions, tout ça. Même si vous prenez, je donne un exemple, le 23 1000 dollars fois 500, ça fera, si c'est 10 000 et quelques, tout ça. Ça va faire quoi à l'économie congolaise? Non, c'est pas ça. Faire en sorte qu'il y ait d'autres personnes aussi qui seront aussi bien rémunérées. C'est ça le problème. Très bien. Voilà un peu sur cette étape ici, ce que je peux donner comme ma contribution. Merci, Madame Philomène Toulola, secrétaire nationale, chef de département de communication de la Ligue de femmes de l'UDPS Tshisekedi pour cet éclairage. Nous allons poursuivre avec une deuxième question qui sera un peu vaste par rapport à votre réponse, mais je veux tout simplement créer, bon, il y a polémique, mais quand même, tout mais éclairer quand même peu opinion. Est-ce que la formation du nouveau gouvernement imminent, du gouvernement imminent soumis selon vos analyses, selon vos pensées, parce que vous êtes déjà une machine politique et vous comprenez quand même des choses en avance par rapport aux lectures, est-ce que vous pensez vraiment réellement que ça sera composé de têtes bien faites et puis de personnes qui méritent ces places-là, à la place que ça soit composé des novices qui viendront majoritairement, je n'ai pas dit que tout le monde sera novice, qui sera peut-être composé majoritairement de novices qui viendront commencer à apprendre les affaires de l'État à la place de mettre de gens qui sont doués, qui pourront répondre rapidement aux besoins de la population. C'est une question très difficile, hein? Mais je vais tenter de donner mes éléments de réponse. Je ne serai pas à mesure de prédire un gouvernement qui n'a pas encore commencé à travailler. Non, mais il y a des consultations. Je ne peux pas aussi... Vous êtes quand même dans la boîte, vous comprenez quand même cette réalité. Je ne peux pas non plus entrer dans le cœur du président pour en savoir un peu plus, de savoir est-ce qu'il va choisir qui lui-même il sait. Quand on dit il est le garant de la nation, il a la possibilité d'être au courant de tout. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que le président de la République puisse un peu allonger son sphère de regard. Parce que si on regarde seulement que non, voilà, parce qu'il est de tels partis politiques, on va toujours commencer à retourner. Ça sera les mêmes têtes qui reviendront. Et surtout que ce sont eux
qui ont des signatures pour donner le membre au gouvernement. Donc, ils vont se les donner. Par faute de ne pas peut-être se donner eux-mêmes, ils vont donner leurs enfants. Je sais que j'ai ouvert quand même une petite polémique là. Vous avez déjà remarqué, les chefs des politiques, certes que c'est sa fille, soit que c'est lui. Ce n'est pas toujours bien. C'est très bien de mettre sa fille. Mais est-ce que sa fille répondra? Est-ce que mérite cette place-là? C'est un problème. Il n'y a pas de problème. Si vous avez par exemple le temps de former votre fils ou fille par rapport à ce que vous êtes, et vous pensez que vous lui avez quand même donné des responsabilités, vous avez vu que non, voilà, elle se donne quand même, elle fait un effort et tout, là il n'y a pas de problème. Mais si c'est seulement parce que c'est votre fils, fille biologique, moi, je pense que le président de la République doit vraiment regarder là-dedans. Je peux donner un exemple à l'époque de Mobutu Maréchal, parce qu'on dira que, parce que c'était à l'époque d'un père parti État, le président puisait même au sein des institutions académiques, des professeurs d'université qui viendraient, qui venaient pour donner les meilleurs d'eux-mêmes. Je donne l'exemple de professeur Mpinga Kassende, les professeurs, professeurs. Tu vois. Donc tout ça là, ça donne une synergie d'efforts. Donc il faut vraiment qu'on choisisse correctement les gens qu'on doit donner des responsabilités. Parce que si on laisse seulement les chefs de nos partis politiques faire ça, je pense que nous allons tomber dans les mêmes problèmes. Il est lui-même dans son vouloir et dans son pouvoir, il a la capacité de connaître qui est qui. Bien, félicitations au chef de l'État pour cette nomination, pour le choix porté en la personne de Madame Judith Soumino Atuluka. C'est de la part de Madame Philomène Toulola, secrétaire nationale, chef du département de communication de la Ligue de femmes de l'IDPS. Tu sais qu'est dit, Madame, je ne sais pas s'il y a quand même quelque chose à ajouter, puisque nous allons maintenant transiter en 10 minutes qui nous restent. Vous savez, la télévision, c'est le temps. On doit quand même aussi parler de 6 jeux d'actualité. Il y a quand même photo le quand même élection. Il y a bureau définitif, il y a Assemblée nationale jusqu'à président provisoire, il y a Assemblée nationale Mbosso Kodia Kwanga à Kolobelo côté. Photo me Kolobela ngoma muke. Tout me communiqué de presse, il y a docteur Emmanuel Ramazani Chadari contenu à propos bino imboka ya IDPS vous allez tenir ko accuser moi na mboka Joseph Kabila derrière M23 et puis na rébellion ya AFC ya Nanga trolobela pe moi muki en passant mécanisme d'opérationnalisation pour éviter que le gouvernement oyo ya sika presque rejeté wana et meka ko zongi c'est la biso suba détourner parce que bana mboka bazo kolela alobi boy Lindeko Chadari azoko fustigé parce que na répondre en côté na monsieur Kabouya parce que na zape na casquette na ngai ya mo panzi sango na parti na ngai alobi ke azo sepelate ndenge bazoloba ke Ndeko Kabila azali ko appuyer pe M23 eza maloba lo mama ki epai ya mon ponami ya peuple Augustin Kabouya atiki kaka kozala secrétaire général ta komi pe molobeli ya peuple azali pe kotala makambo mususu pona koyebisa pe population tant tozo mona clarté yo zali sénateur à vie okomi Lubumbashi ndenge nini ata so bolobi ke no toyebi ko contrôler te toyebi te wana nazo mitpesa natali caméra natali mwasi moko boye avec légèreté ayaki koloba makambo ya mokonzi ya mboka na sans maîtrise sans quoi yeba déjà ke na kanelio na opeso na otanga kombo no te po na ya ofula opamba so mkono kopesa réponse yo moko koyeba ke eza yo na kamwe parce que ozoloba ke biso toyeba kaka te biso tosala kaka te boye na boye madame esengeli ozana retenu makasi pona koloba na pouvoir wa lelo pona koyeba ke pouvoir ya lelo na ya bino ezali butu na moi
Alors na répondre na ndeko Shadari, ndeko Kabuya alobaki yango soko za na ba preuve na yo o ezali ko lobake azali ko appuyer M23 te okokuta na yo pour sala droit de réponse. Et lobaki ndeko Kabuya nga nazalaki te, mais je pense que en tout cas azalaki na ba raison na ye na ba preuve na ye alobaki to uti ko mona muto bakanga ki pembeni ya na ndeko Nanga a déclaré ye moko pe alobi yango. Donc voilà un peu le qu'on a lingaki koloba. Il y a lobby ezali ba aventure à IDPS. Il n'y a pas de problème. Aventure à IDPS likambo ezate, mais IDPS azala kamoto asakola likambo soki amoni yango, mais lelo pe bozana ba preuve que makambo balobaki ezaya solo. Mais ce que c'est solo te bango pe bakopesa so preuve yo zali sénateur à vie mboka bazo considérer yo biso surtout oyebi yo, mais soko lingo bima na mboka bima na ndenge ya normal bima na ndenge ya kitoko soki olinko kende ne pai soko za na ba biloko moko ya CCT pona nini ko batama okomi na Lubumbashi ndenge nini. Est-ce que oyebisaki bana mboka ke na voyager to na sali boy on eza débatté papa to lo makambo ya souminwa o to za na ona mesa. Merci Madame Philomène Toulola, secrétaire nationale, chef du département de communication de la Ligue de femmes de l'UDPS Tshisekedi. Merci pour cet éclairage. En tout cas, nous sommes très honorés et puis très ravis de vous recevoir sur ces très beaux plateaux, sur ces très beaux plateaux de l'émission Carte sur table. C'est qui question ba imo ka ba bengi ba bito na bezo ya mbela biso na mwana ya mwasi et puis ya UDPS amekana azala na pouvoir meka ko défendre na makambo to meka ko comprendre. Ngala ngena tout na ce question ya suka pour to meka ko changer moi chapitre, on doit ouvrir d'autres brèches pour chiter plutôt avant de chiter. Vous a vraiment rassuré qui est second mandat avec Madame Toulou Souminoa, je dis Souminoa Toulou, car nous sommes rassurés, nous sommes ok, oui, on rassurer le peuple nini, et puis oui, on sait nini par rapport à la nouvelle formation, il y a gouvernement. Bon, et puis Orlando, nakoki kozala prétention ya kolobate que nyonso kozala kaka au rose wana amto lokuta. Parce que Batoumi qui a une confiance, il faut décevoir le cœur de l'homme. Oye, au monde a dollar kala, au tonga kala, batio ba mon a pouvoir, mbalamoko bandi ko tonga, au bandi ko sala ba immeuble. Mais question ya koye bake, immeuble aux tonga. Ezali pona yo moko to pona batunyonso. Wana bo se poser la question te. To senga kaka. To ça la confiance dans le gouvernement. Mais impunité il faut ezalali sous-souté. Très bien. Le président de la République a très bien travaillé. Coup de chapeau pour le premier mandat du chef de l'État. Zala Motema Mabe pour Kansake, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a sali et l'okoté. Lokuta makasi. Mboka ezalaki oba bengi et katana deshikete. Très bien. État yakobe bayamboka. Ezalaki très profond, mais lelo yo to sa mokonzi mboka confiance, to za na retour déjà, il y a FMI na mboka, to za déjà na budget emati. Lelo oyo soko taki na ba réseaux sociaux, ba bateau de pêche et salami. Oyo ba bengi ngo kombo moko ezali kombo nango Lumumba, moko kombo nango ezali Kimbangu, moko na yebite na bosani kombo mkeza déjà 3 mbisi ekobima na mai. Alors, tozo lubake malembe nde batongaka bakenda kotonga mboka lokolo zo kima course na mututi na yango moi passe ekoki komonana po tozo mona ke tozo liate c'est normal nazo senga na bino pasi wana biso surtout toza nango ngai pende na zabwe ba futi ngai te ça fait de là 3 mois mais balobi mutoyo azali kotonga asalaka moi sacrifice tango lingo tongeloko ya malamu moko pe okomela ti ya rouge mais la paix ti ezanga lipa pour viko bomba mbongo otonga eloko tozo tonga liboso zanini tozo si sa guerre à est ba o bazaki liboso na biso bazalaki ko s'attaquer penza na ba problème profond ya guerre te bazalaki ko sala semblant kaka kende ti si la bazo la sabino nzoka nde ba M23 ba vanda libele comment net sika na bango problème ezali sikoyo OK to em sa peuple congolais Félix Antoine Tshisekedi azali ko face ya kosili sande M23 libela. Voilà pourquoi jusqu'à présent aboyi même négociation.
bango balobaki bazo nyokola biso wana so botali bien guerre à l'est ezali guerre moko politique tomonaki Ukraine ba pays nyonso ya OTAN baye ko soutenir Ukraine pona Vladimir Poutine mais omoni na RDC pays nini ya OTAN eye elingi kolobake bofungola miso bango baza na ba intérêt que guerre wana este evanda wana po to négocier bango ba yibaka biso boye ba yango ke baza suna image ya bien te même na ba pays na bango et comme même na ba parlement na bango ba parlementaire na bango bazo balikambo RDC bakosaka peuple mikolo nyonso me bakosaka ye chaque jour te. Donc c'est pour dire que le président de la République démocratique du Congo ensemble avec le gouvernement entrant ils seront confrontés à affronter des problèmes profonds qui rongent la RDC et ce problème demande que toute la population se tienne la main dans la main pour finir la guerre. Et je dis que soyons comme les Sud-Africains. Quand ils ont voulu reconquérir leur pays, ils se sont mis ensemble. Bobeti bango lobi lobi bakei. Bobeti bango lobi lobi bakei. Mais biso tozali soto moni bitumbeye, to bandi ko luka, to kimele pa ina. Batu wana bino bozo kimele pa na bango. Bango de bazo linga ko ya kokota. Corneille nanga na yo kimawa mingi. Omila kisike ozalaka na yo congolais. Parce que lelo yo ko ndima te ovanda na batu oyo ba bomi biso plus de 12 millions de yabatu ezalakate. Alors un peu de bonne volonté, nous allons reconstruire notre pays et faisons confiance au chef de l'État, faisons confiance au gouvernement qui va entrer. En tout cas, je pense que na o esalama qui pendant 5 ans a mandat à Fachi ezakaka eloko mukete so na bandi otanga tokolala wa ezebele donc batonga kamboka mukolo moko te tozala ki na ba société ebele nyonso ekenda eloko moko ezaka sute tokuti eloko te bandeko na ngai nga naza mwana sociétaire tozalaka biso tozovanda tozomona ndenge barre de fer basalaka yango ezalaka lisusu te ba société wana fo ezonga. C'est ça les problèmes au gouvernement oyo azali conforté nango pona kosisa nzala libela kosilisa guerre libela sinon te bakosala no semblant boyokani na M23 d'abord basi bayokana na mopaya mutu aza mutamboka wana te rwandais boyokana naye ayao akusani azana mawana yo tokoyokana na ye pourquoi yo zana mboka na bino biso pe tozana oya biso toyokana no skopoto sani. Nous ne jouons pas le même jeu. Voilà ce que je pouvais dire. Très bien, merci Madame Philomène Touloula. Merci beaucoup pour cet éclairage. En tout cas, je suis très satisfait par rapport à votre réponse. Madame la Première ministre, en tout cas, vous avez quand même au moins attendu les attentes de la population, les attentes des Congolais. Nous vous souhaitons bon vent, nous vous souhaitons plein de succès. Travaillez, en tout cas, que ces nouveaux gouvernements qui sera mis en place dans peu de temps soit vraiment un gouvernement efficace qui va répondre et satisfaire les désirata de la population. Madame, maintenant nous allons changer de brèche, nous allons parler de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Toujours quand Zakuna, membre ya présidium, il y a union sacrée, entre Mbosso, Vital Kamerhe, Bahati. Motema mabete. Loni Zakuna. Motema mabe. Lokolanga naza Vital Kamerhe, il fait zalaka kangai. Okofana na mesate na kiti peto tiki pe na tam tumoka membre no ya parti politique no pa sali. Na lobine mabete, motema mabe lokoso. Il faut ka zalanga. Il faut ka kanga na vanda wana. Non. Photo zalaka. Parce que bino yi de pes bolobine ni boponi nani. Yo moni kabuya kepuna. Abo yango te. Azalaki chef à parti. A souhaité qu'azala candidat vice-président. Non. Premier vice-président. Mais bukanisa ki yango bongo. Ala kisi bino ke kozala parlementaire et nikolo baka tokene na direction. Bino bo diriger. Au moins ça exemple quand même. Yango te. Très bien. Asa exemple te. Abori ko welela azana bana na ye ba pona parce que le quoi ezali ki kambwa quota. Bana na ye oya kozala capable à diriger l'Assemblée nationale. C'est comme ça qu'il y a un senga. Batebele banda toye bainga nazali mwana muke ka kombo na moko.
Non, pour tout le monde, on a fait changement, non? Mais il s'étague par rapport aussi à son expérience. Quelle expérience? Expérience politique, Quelle expérience professionnelle. Il non. était déjà président. À un certain âge, il faut toujours penser la succession. Très bien. Parce que les loyaux, tous les monde est belé, parce que na ba mayele na bango, na sa mabele. Les lo pousse café à Kenda. Non, ça il a besoin de liqueur. Or, ce qui, bazaki na politique, ya kola qui s'appelle ba successeur bazali koya. Les lo muta continuité ezali. Yango na zolo ba lelo tozana kisi oyo na salle de publicité ya ba diarrhée ba meamicine tout et tout. Diabète no Kenda. Meamicine so ki na ba pharmacie eza so penza te. Pourquoi? Parce que politique, il y a succession exaltée. Il faut qu'à un certain âge, à un certain moment, il faut qu'on soit souple. Et puis ça va bien. Tant qu'on attend qu'Obama, c'est bon. C'est bon. Et ça bien. Mais bazon dongwana, n'a évité. Oh, monsieur Azowele là, il le cause à yote. Mais, et ça noir sur blanc. Balobi qui pose à la présidente et à l'Assemblée Boyenaboy. Nyon se sali repris. Code caractériel. La règle du jeu. Code baza bango na ba règle na bango ya parlement. Baza na ba quota. Baza pe na géopolitique. Baza na yango. Ce qu'on répondre était pourquoi ozo ça la brutalité. Ce qu'on bozo faire traîner biso au lieu que toke na makambuli boso ko welana. Eza malamu te to sengi bango ke bom tia mai na vin bota la passe ya peuple boke na peuple boso peuple azana a besoin bo sala effort bo bimisa bureau pour ba investir gouvernement normalement to sengi batoyo bakokota na gouvernement ya lobby bo kanisa peuple oyo babomi mingi oyo akufi na nzala oyo azana besoin oyo ayebika ke mboka na ye Congo kotala ka libumu na yote dans l'entretemps botie biso au stop gouvernement ezobimate bino kuna l'Assemblée nationale bozo wele là kitorote. Très bien, merci Madame Philomène et puis bakanisa sous les paniers de la ménageur, c'est très important va congolais bakolé là. Merci Madame Philomène, nous vous remercions sincèrement pour avoir répondu positivement présente à notre invitation. C'est déjà la fin de notre entretien, je ne sais pas, votre caméra est là, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, je l'adresse à la maman qu'on a jeté le dévolu, maman Judith Toulouka. Qu'est-ce que nous remarquons lorsque on vous nomme? La première des choses, vous commencez à regarder qui est autour de moi, qui est de ma famille, que je dois appeler, que je dois faire ceci, en tout cas en tant que maman, parce que on dit que là où il y a une femme, c'est le développement. Vous voyez vous-même, on peut avoir, une femme peut avoir $100, elle va le finir dans sa maison avec ses enfants. Mais l'homme, lorsqu'il a $100, également il pense aux enfants, mais également il pense à un petit bureau à l'extérieur. C'est différent. Vous êtes maman, pensez d'abord aux enfants que vous allez diriger. La population regarde la femme, regarde la maman qui est au devant de lui. La population a suffisamment faim. Azananzala, azoze la maman lamba biloko. Lamba biloko, na ba maman oyo ya moyibite, ba papa ya moyibite, lamba biloko, bana balia, bana batoyo, basali, preuve na bango ya méritocratie. Po na ngai, mutu nyonso asala ki mabe oyebiye. Kotia ete. Kotia ete. Très bien, merci Madame Philomène Touloula, secrétaire nationale, chef de département de communication de la Ligue de femmes de l'IDP Tshisekedi. Merci, Mouto Asalaki Mabe, Kotia ete. Ça c'est vraiment très important, très capital. Mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs, c'est ici que prend fin l'émission Carte sur table d'aujourd'hui. Mais avant de la boucler complètement, laissez-moi vous faire le résumé. Aujourd'hui, mercredi 17 avril, il est presque 18 h. J'avais réussi pour vous Madame Philomène Touloula,
secrétaire national, chef de département de communication de la Ligue de femmes de l'UDPS, Tshisekedi. Avec elle, nous avons entretenu, nous avons discuté, nous avons échangé tout autour d'une thématique très capitale, très pertinente. Nous avons parlé des défis majeurs du gouvernement yéménien souminois face aux enjeux de l'ère. C'était vraiment un réel plaisir pour moi, pour l'émission Carte sur table, pour toute l'équipe, d'avoir une invitée pareille. Parce que, pourquoi Tobeng Sakié? Parce elle a vraiment de la matière, elle est une femme, elle est politique, épouse et mère et tout, elle a une expérience avérée. Il faut que tu Kabola échange wana analyse wana et peut permettre que tout répondre na bami tuna na bino au bokomela kibiso tellement mingi. OK, nous mettons totalement fin à cette émission. Au revoir et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne suite de programme sur les antennes de Géopolis Télévision. Bye. Merci beaucoup.